Donc, rebonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Je vais faire un tour un peu global de mon activité, enfin de comment je fonctionne, et puis on parlera plus du sujet qui est comment bien choisir le travail qu'on va pouvoir déléguer aux IA. Parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir tout déléguer, il faut faire tout ça de façon assez intelligente. Donc, je vais commencer par vous expliquer comment je travaille moi au niveau de mon agence, pour avoir un peu un état des lieux de comment ça fonctionne. 3 étapes. La première, c'est une analyse. Vous voyez bien le texte ou pas? Donc, sinon, c'est pas grave, je vais repasser dessus. Donc, la première étape, c'est une analyse. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir vous vendre un peu des solutions idéales, l'objet brillant à la mode du moment. L'IA, vous savez, c'est l'objet brillant du moment. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose je ne suis pas là pour vendre des promesses, je suis là pour vous vendre vraiment du fonctionnel, de l'utile, quelque chose de pertinent pour vos entreprises. Le but étant de vous aider dans vos activités de tous les jours et ne pas vous surcharger en fait sur un nouvel outil qui ne vous aide pas vraiment. Et donc la première étape d'analyse, elle est essentielle. Pendant environ 1 heure, on va passer on va faire une séance de questions-réponses. On va analyser comment vous fonctionnez, quels sont les points, quelles sont les problématiques dans l'entreprise, qu'est-ce qui prend du temps, qu'est-ce qui est répétitif, qu'est-ce qui n'est pas à forte valeur ajoutée. Et on va ensemble réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir automatiser et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine d'être automatisé. J'utilise le terme automatisable et automatisation. Ça implique indirectement avec de l'IA, parce que c'est ma façon de travailler. Mais on peut faire des automatisations également sans intelligence artificielle pour des tâches plus simples. Ensuite, on va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, on va faire un devis, on va se mettre d'accord sur le prix, sur le fond, la forme, et on va passer à l'implémentation. Donc ça, c'est ma partie, c'est moi qui vais vraiment développer pour vous la solution. Je dis maximum 2 semaines. En réalité, ça prend beaucoup moins de temps, souvent c'est 3-4 jours. Mais dans des cas plus spécifiques et très complexes, on peut avoir des automatisations avec IA qui sont très longues à mettre en place. Et donc, c'est maximum 2 semaines. Une fois que c'est implémenté, on va pouvoir le tester. Et là vient une nouvelle étape, qui est une étape qui dure toute la durée de vie du service, c'est révision et formation. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vendent juste l'implémentation, et puis débrouillez-vous. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je vends une solution clé en main avec un abonnement. Ce n'est pas un paiement unique où après vous êtes propriétaire, mais vous n'êtes pas vous n'êtes pas abandonné. Je vous aide sur toute la durée de vie du service via cet abonnement, qui inclut des révisions potentielles, parce qu'on va venir changer un peu votre façon de travailler en mettant de nouveaux outils. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas optimal, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous voulez changer certaines choses, et ça c'est inclus dans le prix de l'abonnement, des révisions. Et la formation, pareil, vous allez devoir apprendre à utiliser ce nouvel outil, bien que souvent c'est fait pour que ce soit très intuitif et très facile. Si vous avez un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise, lui aussi il faut le former, il faut qu'il comprenne comment ça fonctionne, et tout ça est inclus dans l'offre que je propose. Pour revenir un peu plus sur le sujet, que déléguer aux IA? Eh bien, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui donc est l'entreprise qui possède ChatGPT, il va répondre facilement, eh bien, tout, on peut tout déléguer aux IA. Sam Altman, il est connu pour créer des engouements très forts autour de ce qu'il fait, créer une forte hype et motiver les gens sur le fait qu'il faut aller vers l'IA. Ce qu'il dit est vrai, mais n'oubliez pas que Sam Altman, eh bien, c'est un commercial qui a un produit à vous vendre et qui est là pour vous vendre ChatGPT. Donc tous les commerciaux de la Silicon Valley, ils vont vouloir vous vendre des solutions parfaites, idéales, qui répondent oui à tout, qui vont prendre en charge la direction de toutes les entreprises, qui vont remplacer tous les métiers et qui vont remplacer en fait toute l'humanité, pour qu'on ne travaille plus, pour qu'on n'ait plus rien à faire. Mais n'oubliez pas que ces gens qui vendent cette promesse ont quelque chose à vous vendre. Ce sont des commerciaux. Moi, ma réponse, elle est un peu plus compliquée. Je dirais, qu'est-ce qu'on va pouvoir déléguer aux IA? Eh bien, ça dépend. Et on va passer sur 4 points qui sont selon moi vraiment pertinents, qui sont tous dans l'optique de venir récupérer du temps. C'est là où je mets le plus d'accent, c'est vraiment venir récupérer du temps, donc tout ce qui est tâches répétitives, administratives, souvent tâches qui sont chronophages, qui sont des tâches obligatoires pour le bon fonctionnement de vos entreprises, mais qui ne sont pas des tâches agréables. Un premier exemple, parmi une liste qui est beaucoup trop grande pour tout vous expliquer, c'est la gestion automatique des mails. Souvent, il y a des gros volumes de mails entrants, c'est compliqué. Quand on revient de vacances ou de week-end, on voit parfois des montants de mails qui sont impossibles à traiter. On peut mettre en place des systèmes de tri, mais ce n'est pas très intelligent dans Gmail ou dans Outlook. On peut dire, voilà, je veux que les mails qui arrivent à telle personne, ils arrivent à tel endroit, ils soient redispatchés comme ça. Mais ce n'est pas une façon hyper intelligente de travailler par rapport aux mails. L'IA, ce qu'elle va proposer ici, c'est de venir lire le mail, et de pouvoir comprendre le contexte, comprendre qu'est-ce qui est indiqué,
et dire ok, c'est un mail qui est pour le service support, je vais l'envoyer au service support ou alors directement au collaborateur qui est concerné. C'est un mail de prise de rendez-vous, ok, ben je vais aller voir dans le calendrier où est-ce qu'il y a des créneaux disponibles, je vais assigner automatiquement un rendez-vous, demander au collaborateur s'il est disponible, s'il est d'accord de le prendre. S'il répond oui, répondre à la personne qui envoie le mail, bah oui, ok, on a bien confirmé le rendez-vous pour telle heure. Tout ça en automatique. On va pouvoir répondre automatiquement. Si c'est un mail pour service juridique, il va pouvoir être renvoyé directement au service juridique. Peut-être qu'on va pouvoir également renvoyer automatiquement un contrat. Si le client a perdu son contrat, bah nous on a le PDF dans une base de données, on peut lui renvoyer automatiquement, avec des sécurités à mettre en place quand même pour ne pas envoyer n'importe quoi à n'importe qui, ça c'est évidemment à prendre en compte. Et donc, ce sont toutes des choses qui peuvent être faites au niveau des mails. Ensuite, en ce qui concerne plutôt des agents IA qui sont un petit peu des réceptionnistes, on peut en mettre qui sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a plusieurs canaux pour communiquer avec ces agents réceptionnistes. Il y en a 3 grands, les chatbots qu'on peut intégrer directement sur le site. Tout ce qui est mail, j'en parlerai pas trop parce qu'on vient de parler des mails, et tout ce qui est téléphone. Ces réceptionnistes virtuels, ils ne sont pas là pour remplacer un secrétariat, mais ils sont là pour venir plutôt l'augmenter. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont tout le temps disponibles. Donc, si ma clim fuite vendredi 23h59, je ne pense pas qu'Econergy va me répondre. Par contre, si j'ai un agent qui est disponible tout le temps, je peux déjà l'appeler et je peux essayer d'avoir un créneau via cet agent qui a accès à toutes les infos de la société. Et moi, en tant que client, être rassuré que, ok, je sais qu'il y a un technicien qui vient mardi matin, je ne dois pas passer le week-end à me dire ça fuite, ça m'énerve, qu'est-ce que je dois faire? Je vais rappeler lundi matin, ça va être le bordel, tout le monde revient le week-end. Ça permet de décharger un secrétariat, ça permet de le rendre disponible tout le temps. Donc déjà sur Google Maps, vous pouvez vous mettre ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens vont trouver ça un peu étonnant, mais ils vont peut-être appeler, et donc avoir une réponse. On va pouvoir décharger le volume d'appels entrants également, pour les gens qui ont un téléphone qui sonne souvent. Parfois, c'est des questions qui sont très répétitives, qui sont tout le temps les mêmes. Par exemple, qu'est-ce que vous avez comme bien immobilier dans la région disponible? Ou alors, est-ce que vous avez quelque chose sur Mons? L'agent IA, il peut savoir qu'il n'y a rien sur Mons, qu'il n'y a que sur Binche, et répondre désolé, mais pour l'instant, on n'a rien sur Mons, donc vous pouvez peut-être nous contacter dans 2 mois. Donc, ce sont toutes des choses qui sont également possibles, qui sont intéressantes, dans l'objectif de décharger le travail qui arrive directement au niveau des secrétariats. Maintenant qu'on a récupéré du temps de travail, on a déchargé tout ce qui est volume, mail, téléphone, on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu différent, c'est l'analyse de données. On a récupéré plein de temps, maintenant on peut se concentrer sur la stratégie d'entreprise, on peut essayer de comprendre tout l'historique de données qu'on possède, et là, avec ça on peut faire des tableaux de bord. On peut prendre toutes vos données, par exemple le chiffre d'affaires des 3 dernières années, le nombre de clients, tous les mails que vous avez reçus, on va pouvoir tout mettre dans des tableaux de bord qui sont très visuels, avec des couleurs et des graphiques, pour pouvoir comprendre les données de l'entreprise. Et toutes ces données, elles sont très volumineuses, et notre cerveau humain, il a un contexte qui est trop petit pour pouvoir tout interpréter. Par contre, une IA, elle peut interpréter en une fois des milliers et des milliers de données. Et donc, on va pouvoir lui dire à l'IA, regarde, ça, c'est toutes mes données depuis les 4 dernières années. Regarde, dis-moi si tu n'as pas un endroit où les données sont anormalement élevées, anormalement basses. Est-ce que tu ne vois pas des patterns qui se répètent au fur et à mesure du temps? Est-ce que tu ne vois pas l'été, par exemple, est-ce qu'on a un chiffre d'affaires qui est vraiment moins élevé que pendant le reste de l'année? Ça, c'est compliqué à analyser en tant qu'humain, parce que notre contexte, voilà, cette fenêtre de contexte est trop petite. Par contre, une IA, elle peut le faire sans problème et analyser des très très grands volumes de données d'un coup. Et ça fonctionne plutôt bien. Et ensuite, c'est un petit peu à part, ce n'est pas une automatisation, c'est le fait que les IA ne vont pas faire tout à votre place, elles ne vont pas venir vous remplacer, elles vont venir augmenter les responsabilités de chaque collaborateur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des personnes qui vont manuellement répondre à tout le temps le même mail, vous allez avoir des personnes qui vont plutôt être des architectes, qui vont réfléchir à comment on met en place une mini-solution pour son service, pour exactement sa tâche, dire ok, comment je vais mettre en place une solution qui va répondre automatiquement aux mails qui sont répétitifs. Et donc, chaque collaborateur devient l'architecte d'une mini-solution IA, et l'ensemble de ces solutions va pouvoir venir compléter le parc de responsabilités de tous vos collaborateurs. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez complet dans l'explication. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Du coup, en 10 minutes, ce n'est pas possible. Il faudrait environ 6 heures, je pense, pour tout expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais moi, la présentation, là, j'ai terminé. J'ai fait le tour de ce que je devais dire.